Alors c'est le temps de faire la petite revue du mois de novembre. Putain, c'est fou, déjà novembre, ça passe à une vitesse incroyable. Là on est en décembre, il faudra vraiment que je pense à regarder un petit peu cette année, histoire de peut-être finir des trucs pour l'année fiscale. Alors, petit disclaimer, après on va faire un petit bilan, ce que j'achète, ce que je vends et les buts de l'année, ce qui se termine. Donc petit disclaimer, hein, je suis pas un conseiller financier, donc c'est juste pour moi, pour faire un petit bilan chaque mois de ce que je fais. Ça peut donner des idées, mais c'est absolument pas des choses qui doivent s'appliquer à vous. C'est juste pour partager mon expérience personnelle, hein. Donc si vous voulez des conseils, il faut demander à des vrais professionnels. Alors le portefeuille. On est à combien? On est à, je crois, 1,2 million quelque chose, ouais, 1,2 million à peu près. Donc les deux comptes d'investissement, mon IRA, il y aura bientôt un nouvel IRA qui va arriver là quand je vais relayer mon 401k. Là je vais assez vite parce qu'en fait on s'en fout un peu. L'important c'est le total. Donc voilà, 1,2 million. Dividendes, pas beaucoup de dividendes ce mois-ci, 1 800. Parce que bon, c'est pas un mois dividende, il y en aura plus en décembre, hein, tous les dividendes annuels qui tombent, là, ça va être Noël cette année. Injection, donc j'ai mis 10 000 dollars à peu près, hein, puisque je compte les dividendes dans les injections. Mais donc de ma poche, j'ai mis 10 000 dollars. C'est pas beaucoup parce qu'en fait, ce mois-ci, c'était Black Friday. J'ai acheté un nouvel ordinateur, j'ai acheté un nouvel écran, nouveau téléphone. Enfin, j'ai dépensé à gogo, donc j'ai pas eu beaucoup d'argent à mettre de côté, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je trouve que tout est encore trop cher, donc ça change pas. Ça doit faire peut-être 6 mois, non, 3 mois que. Peut-être 6 mois quand même, ouais, que je dis ça, tout est trop cher. Donc je continue à balancer un petit peu de stock, or, stock international en dehors des US et du cash pour les opportunités. Après, je vends des options de temps en temps, ça fait un petit peu d'income, mais c'est marginal par rapport au gain en fait de la bourse. Alors pour cette année qui se termine bientôt, donc ce que je voulais c'était rajouter 500K sur les comptes, arriver vers 500, donc ça c'est fait, on est plus proche de 600 en fait. Donc ça c'est largement fait. L'IRA 7K je l'ai fait dès janvier, en fait c'est le maximum qu'on peut faire chaque année. Les dividendes c'est fait, on est même au-delà puisque je voulais faire 21 000 de dividendes, on est à 24 000. Je pense qu'on va peut-être pas arriver même à peut-être à 30 000, hein. On verra peut-être à 30 000 pour l'année. Et faire ouvrir une assurance vie pour ma nièce en France pour commencer à économiser, ça c'est fait. Et pour 2026, donc mettre 50 000 de plus sur les comptes titres, rester vers 600, en fait on est déjà vers 600, donc peut-être 600, 605. Ça m'embête un peu parce que la garantie bancaire ici aux États-Unis elle est à 500. Donc déjà là je suis à 100, 100K au-dessus. Donc il faut que je réfléchisse. J'ai pas envie d'ouvrir un troisième compte. Mais en même temps, moi je sais pas, faudra que j'y réfléchisse un peu plus. Mettre 7K sur l'IRA, donc ça c'est le maximum légal, ça sera fait en janvier, hein, j'ai déjà l'argent de côté. Convertir vers un ROS, donc ça, bah, ça sera ce que je vais faire aussi début d'année prochaine. Dividende 24 000, c'est un salaire brut portugais, parce que là je regarde pour m'expatrier, pour aller, on va dire, en mode pré-retraite au Portugal, pour revenir un peu plus au soleil. Donc voilà, donc ça c'est la revue pour ce mois-ci, donc rien d'exceptionnel. L'année se termine presque, donc on verra bah, ce qui va se passer le mois prochain, quoi.